Bonjour à tous, bienvenue à cette entrevue exclusive du À la Coupe. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un excellent défenseur de la LHJMQ avec nous et un nouveau produit de l'Utah, la nouvelle équipe, le HC Utah. Donc un joueur qui a été excellent à son passage au Collège Esther Blondin dans la LHJMQ et qu'on espère qu'il soit aussi bon avec l'Utah dans le futur. J'ai nommé Thomas Lavoie. Salut. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Yes. Tu viens de revenir à Cap-Breton. Comment t'as pris ton retour? Comment ça va? Je m'ajuste de jour en jour, mais je devrais être correct là, avec le changement d'heure. Je suis un peu mieux. Là. Je me suis remis sur le temps de l'Atlantique. On parle de 7 heures de différence, hein, je pense? Non, c'était juste 4 heures de différence. 4 heures, c'est ça. De LA, Ouais. puis quand j'étais au Utah, c'était 3. OK. Fait que t'as joué avec les horloges pas mal là, dernièrement. Ouais, beaucoup. OK. Ben, justement, on va parler de ça. Là. Tu reviens de l'Utah. Comment t'as trouvé la ville? C'est différent pas mal? Beaucoup comparé, mettons, à Montréal. C'est vraiment, t'es OK. dans le désert un peu, t'as les montagnes autour de toi. C'est vraiment, la ville est magnifique. C'est vraiment propre comme ville, honnêtement. C'est vraiment tout ordonné. Tout est facile à trouver, puis tout se fait bien à la marche. Mon passage à Utah, honnêtement, j'ai adoré. Là. Ça a été une des très belles expériences de ma jeune carrière, je pense, à ce moment. C'est de faire le rookie camp, passer après ça au vrai camp avec les vrais joueurs de Ligue nationale. J'ai eu la chance de pratiquer 2, 3 fois avec eux. J'ai eu la chance de jouer une game de pré-saison, la première du club. C'est vraiment plein de petites affaires qui fait que mon expérience est vraiment meilleure. Puis j'ai vraiment enrichi mon bagage en allant là-bas avec les coachs de la Ligue américaine puis les coachs de la Ligue nationale. Là. Ben, c'est sûr que tu reviens un peu plus outillé, même si, écoute, tu es bien placé à Cap-Breton. Je pense avec Louis Robitaille et tout ça, on parle de bon staff. Tu as été repêché en 3e ronde. On a vu un peu ton background du repêchage. C'est quand même assez spécial de voir ça. C'est rare qu'on ait la chance de voir ça. Comment tu as vécu ça, là, vraiment, le repêchage, puis d'être filmé tout le long? Comment tu as vécu ça? Vraiment, ça a été une belle expérience. Un gros merci à Alexandre Régimbal de la GMQ qui m'a fait vivre ça à moi et ma famille parce que c'est un souvenir qui va rester à vie. Euh, tu sais, se préparer pour le draft, c'est se préparer une année en avance. Tu sais, on le dit, c'est l'année 17 ans est vraiment importante dans la Ouais. Ligue junior. Euh, Il y a bien des jeunes qui vont dire, tu sais, c'est une année comme les autres, c'est pas une année comme les autres. Moi, je pense que ça a été une année comme les autres, c'est juste de s'ajuster, pas y penser tout. Fait que bâtir son draft au travers de toute l'année. Après ça, quand Alex de la LHJMQ m'a demandé de me filmer, où j'ai dit oui, ça va me faire plaisir. Fait que, il est venu me filmer au Québec, il m'a filmé pendant le match des prospects. Tu sais, il a ajouté plein d'affaires aux vidéos. On a même été au restaurant avec toute ma famille, amis. Ça a vraiment été une belle expérience. Puis d'entendre son nom après ça au troisième round par Utah, c'est vraiment un rêve de kid qui a été réalisé. Mais là, c'est juste de mettre les efforts pour passer au prochain niveau. Exact. Puis, tu sais, tu le mentionnes, le 3e round, sérieusement, c'est un exploit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font. Tu sais, on parle au Canada, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, mais dernièrement, on sait avec la situation de la GMQ, c'est un peu plus dur peut-être pour les espoirs de se rendre. Et là, toi, tu arrives, 3e ronde, c'est que tu avais été repêché assez haut aussi dans la GMQ. Comment tu te sentais? C'était-tu bien différent que ton repêchage de la GMQ, du sens où est-ce que ça aussi, c'était un rêve, une étape que tu as accomplie? Là? Oui, honnêtement, tu sais, c'est les étapes, mettons, plus dures, je dirais, d'un joueur de continuer tout le temps à se faire drafter, puis à toujours évoluer, puis à toujours monter. Je pense que c'est quelque chose que j'ai pu réaliser, que j'ai été chanceux. Le draft en la Ligue nationale comparé au junior, tu sais, c'est deux affaires différentes. Ben Moi, oui. le draft junior, il était encore en COVID. Ah, J'avais été. La direction du Cap-Breton m'avait fait descendre, moi et ma famille ici, une fin de semaine, pour la fin de semaine du draft. Et on a fait ça à l'hôtel downtown ici.
Il y avait Pierre-Luc Dubois, Drake Batterson, OK. Logan Shaw, puis James Shepard qui étaient là. C'est des joueurs qui ont passé ici, qui ont fait la cérémonie, qui m'ont donné le chandail pour dire que j'étais repêché ici. Ça, c'était en personne, mais là, quand tu arrives en vrai, tu arrives dans la sphère à Vegas, c'est quelque chose, c'est autre. Tu es rendu Oui. dans la Ligue nationale, puis tu vois les 32 équipes, puis c'est du hockey que tu regardes depuis que tu es jeune à TV, des équipes jouer. Puis là, tu te dis, crème, c'est rendu à moi, je suis rendu là. C'est quelque chose, là. Tu as eu la chance d'avoir ça, justement, t'en parles, la sphère à Vegas. On s'entend qu'il n'y a pas eu vraiment plus prestigieux en termes de repêchage depuis l'histoire du repêchage en personne. Mhm. C'était malade, là, les images, puis tout ça, on voyait la sphère autour de vous autres. J'imagine que pour ta famille, là, ça avait l'air d'un film. Là, j'écoutais tes parents parler, puis écoute, ils étaient émotifs, ça c'est sûr, mais la place, l'endroit, les photos qui ont été prises, c'est des souvenirs qui ne peuvent pas se payer, ça. Non, je pense que c'est, comme tu le dis, je pense que c'est la meilleure place pour faire le draft, là, la sphère. C'est une vue 360. Tu tournes à droite ou à gauche, tu vois la sphère qui continue en l'air de toi. Puis, dans la vidéo, on le voit, c'est tellement beau, puis la ville, puis il n'y a pas plus meilleur que ça, selon moi, de faire un draft que de. C'est différent d'être dans un aréna, mais en même temps, dans Sphère, c'était quelque chose, là. C'était vraiment Un sharp, là. spectacle. Ouais. C'est troisième ronde par l'Utah, qui est la nouvelle équipe. Parle-moi de ça un peu. Aller dans une nouvelle équipe. Tu es un nouveau joueur dans une nouvelle organisation. Comment c'était de gérer ça, là, ces deux choses-là? Je pense que je l'ai quand même bien géré. C'est pas d'être impressionné par les autres joueurs. C'est arrivé, il faut que tu fasses ta job parce que tu es là pour éventuellement avoir un poste puis jouer permanent là. Ça va être ma future job si ça marche. Ouais. Puis si tu arrives là un peu effrayé, puis tu es comme impressionné par les joueurs de la Ligue nationale, tu pars déjà avec un strikeout d'après moi. Oui, c'est impressionnant. Première pratique, je l'admets, là, j'étais impressionné de crime. C'est des gars que je regarde à la TV, c'est des gars que je vais prendre dans mon Ouais. pool que je fais avec mes chums, puis là, je pratique avec eux. Là. Fait que juste de ne pas être impressionné, faire ta job, faire valoir tes forces. Si t'es bon en offensive, fais-les valoir là. Essaie d'acheter des points, gagner des points le plus vite possible. Puis là, c'est une bonne première carte de visite pour le futur. Là. Ben, c'est exactement. Penses-tu que tu vas continuer à en faire des poules si jamais tu joues pour l'Utah? Ah non, je pense que je vais arrêter après ça. Là. C'est bon, ça. Là, je sais pas si c'est indiscret, là. Écoute, tu me diras non si jamais, là, mais est-ce que tu avais eu des pourparlers beaucoup avec l'Utah? Est-ce que tu avais d'autres équipes peut-être que tu avais en tête? J'avais eu des bonnes discussions avec Utah tout au long de l'année. Il y a un scout des Maritimes qui me suivait quand même beaucoup, parlait quand même beaucoup, des bonnes rencontres à chaque fois. Puis au cours de l'année, j'ai eu plusieurs bonnes équipes qui m'ont rencontré. Je pense que c'est Détroit, t'as Colorado qui avait un grand intérêt aussi, avec, comme le Utah. Puis au draft, j'arrive là, à chaque fois que Colorado embarque pour prendre le micro, Détroit, j'avais tout le temps la patte qui shake un peu plus parce que je savais que j'avais eu des Ouais. bonnes discussions avec eux. Puis au troisième rang, quand Détroit, puis ça tombait que je pense que Détroit puis Colorado avaient des choix comme 60, je pense que c'était 72 puis 75. Je suis comme, OK, j'ai peut-être une chance, je pense que ça s'en vient, là. Puis là, je regarde 89 après, je fais Utah. J'ai eu des bonnes discussions quand même avec eux. Je dis, pourquoi pas? Puis là, je l'entends mon nom, puis là, je le savais, là, j'avais eu des bonnes discussions, fait qu'ils m'ont choisi, puis je suis extrêmement content, là. OK, fait il y avait quand même une petite course là, qui t'ont fait shaker la patte un peu. Ouais. Ça, c'est intéressant à savoir. Là. Souvent, c'est ça que les gens à la maison veulent savoir un peu là, comment c'est derrière ça. Ben, très content, honnêtement, avec l'Utah. Je pense que c'est un nouveau départ pour toi, mais aussi c'est un beau départ pour cette équipe-là. Là, tu me parlais d'un recruteur des Maritimes qui est avec vous. Je pense qu'il a beaucoup aimé votre équipe. Il y avait ton capitaine qui était au camp des recrues avec toi, ça se peut-tu? Oui, Jacob Newcomb qui m'a accompagné durant le camp des recrues quand on a joué à LA, que j'ai passé un excellent séjour avec lui. Malheureusement, il n'a pas fait le vrai camp. Il a été envoyé au Cap-Breton, mais il a eu un très bon camp. Là. Ça a dû être spécial quand même d'avoir des gens que tu connaissais. On parle aussi de Maverick Lamoureux. J'imagine que vous connaissiez de près ou de loin un peu. D'avoir deux joueurs que tu connais avec toi, ça devait rendre un peu l'expérience un peu plus, pas réelle, mais un peu plus facile à vivre peut-être. Je pense que oui, tu arrives là pas dans l'inconnu, tu connais un peu quelqu'un, fait que
as tendance à plus te tenir avec. Puis, tu sais, ça tombait que ce camp-là, j'avais eu Peter Repchick qui était là, que Ouais, ma première aussi. année. Que ma première année, j'ai joué ici avec lui comme il était euro. Ça tombe qu'il y avait Gab Smith de Moncton Ouais. qui est là. Fait que, tu sais, c'est une petite rivalité, mais qu'on a mis sur le côté pendant notre séjour-là. Tu sais, Maverick, on vient quand même du même coin, on se connaît discrètement. Puis partager l'expérience avec Jacob Newcomb, qui était mon roommate toute l'année passée, tu sais, c'était encore plus spécial. Là. OK, fait que t'étais bien entouré. J'avais complètement oublié pour Gab Smith, mais c'est vrai que vous jouez contre assez souvent, donc ça devait être Ouais. assez spécial. À quel moment dans le camp tu t'es dit là, je m'apprête à être dans la Grande Ligue, là je vais porter un gilet là, d'une équipe de la Grande Ligue. Là. Y a-tu un moment spécial, un affrontement, euh, quelque chose? Le grand moment, ok, honnêtement, je pense que le tournoi des recrues, je savais que j'allais jouer des games puis tout. Le vrai moment, je pense, c'est quand je me suis fait rencontrer après le camp des recrues, le tournoi. Puis qu'ils m'ont dit que j'allais passer au vrai camp, puis que j'allais pratiquer avec les vétérans, puis tout ça. Là, j'ai comme fait, OK, j'ai peut-être une chance de jouer une game hors concours. Puis la journée qu'ils m'ont dit que j'allais jouer, j'ai c'était réel. Ça a tellement été vite, on dirait que je suis déjà rendu à jouer une game pré-saison de la Ligue nationale. Fait que j'ai juste enjoy toute la game. J'ai pris le plus d'affaires que j'ai pu apprendre, les détails, puis en ce moment, je vais apporter ça au Cap-Breton là, avec moi. Là. Fait que t'es vraiment embarqué là, à 100% dans le premier match de pré-saison de l'histoire d'une nouvelle équipe. C'est quand même assez intéressant. Ouais. Sérieusement, c'est quelque chose qui va être que tu vas pouvoir garder avec toi à vie, mais aussi qui va être dans, dans l'histoire de l'Utah pour toujours. Toi, Ouais. à la défense de ce match-là. Comment ça s'est passé ton retour? Tu as dû avoir une belle vague d'amour, famille, amis. Premièrement, ton équipe devait être aussi assez content de voir que tu es de retour sans t'offrir, sans te souhaiter de malheur. Là, on parle d'un ajout de taille. Là. Ouais, honnêtement, tu sais, tout le monde était vraiment, dans mon entourage, était extrêmement content qu'il me textait à chaque jour. Es-tu encore à Utah? Ma mère, mon père, tu restes-tu encore? Quand est-ce que tu reviens? Je fais comme, ben, je sais pas, là. À date, je reste. J'ai manqué les 3 premières games au Cap-Breton. Puis j'ai joué le quatrième, je suis revenu. Ça n'a pas été une journée facile. Ça a été beaucoup de voyagement dans les 2 jours avant la game. Le samedi au complet, j'ai voyagé. J'ai fait Utah-Toronto, Toronto-Halifax. Puis après ça, le dimanche matin, il y a quelqu'un de l'organisation qui est venu me chercher à Halifax. Conduit 4 heures, je joue à 3 heures, se lever tôt, manger dans le char. Tu sais, ça n'a pas été facile, mais après tout, je pense que j'ai eu quand même une bonne game. On a perdu en shootout, mais c'est juste les 4 premières games de la saison. Il nous manque encore un gros morceau, Cam Squire, qui devrait peut-être être dans l'alignement demain soir, qui va nous faire du bien contre Rimouski. Fait que ça va être une bonne game demain. Là. Puis avant d'aller vers là, en 2023-2024, donc la saison avant de te faire repêcher, tu en parlais, l'année de 17 ans, assez importante. Comment tu as vu ta saison? Tu as fait 24 points, mais tu as surtout été un pilier défensif. Là, on le voyait dans les gros matchs, contre les gros trios. Tu as été le moteur de cette équipe-là en défense. Comment tu as vécu ta saison? Ça a été beaucoup de changements, je pense. Tu sais, avec Louis qui est rentré au début de la saison, ça a été un gros changement. Il m'a apporté beaucoup de positifs, tellement de petits détails que je peux changer dans ma game, que ça soit être en zone offensive ou en zone défensive. Ça a tellement tout changé. Il a changé l'organisation complète, les systèmes. Ça a été quelque chose à s'ajouter dans les 2, 3 premiers mois. Mais la saison en tant que telle, moi, je pense que j'ai buildé. J'ai continué à monter, à m'améliorer chaque game, chaque jour. On a fait une bonne run dans les playoffs. Je pense qu'il n'y a personne qui nous voyait se rendre au top 4. Mais nous autres, on y croyait depuis le début. On s'occupait de nous autres, on s'occupait pas de l'autre équipe. Puis je pense que c'est ça qui a fait qu'on s'est rendu aussi loin. Là. C'est ça, t'en parles, la belle run. Vous vous attendiez à ça? Parce que nous, à la maison, on était comme une très belle équipe, mais ça a été des matchs qui ont été durs à gagner. En fait, vous n'avez pas eu de passe droit. Là. On parle de Rimouski en première ronde. On parle de Moncton en deuxième ronde, si je ne me trompe pas. Non, les Sags qui avaient battu Moncton. Oui. Tu sais, c'était pas un parcours facile. Après, tu arrives contre le Drakkar.
Mais vous avez battu ces adversités-là à toutes les fois. Puis la série contre le Dakar, je ne peux pas m'empêcher de dire que vous étiez là. Puis qu'est-ce qui s'est passé entre la saison où est-ce qu'il y a eu une excellente saison, mais aussi quelques défauts à certaines places? Qu'est-ce qui s'est passé entre la saison et les séries éliminatoires, excuse-moi? Écoute, l'année passée, je te mentirais pas qu'on était le groupe. J'ai fait partie du groupe de hockey, mettons, qu'on a été le plus le plus tête ensemble. OK. J'ai jamais été dans un groupe autant tête que ça. Tout le monde était là un pour l'autre. On était sur la route. On avait tout du fun ensemble. Il n'y avait pas personne qui était laissé de côté. On était vraiment juste très tête. Puis je pense que ça a été déclenché. Quand on a eu la tempête de neige, nous autres ici, ça a comme délai. Il y a eu un délai pour notre game à Rimouski on était censé jouer le mercredi, je pense là, mais on est parti le jeudi pour jouer à Bécomo le vendredi. Après ça, Chicoutimi, puis Ouais. Rimouski. Tu sais, c'est 3 games en 3, puis il faut se voyager entre ça après les games. Puis tu sais, on n'a pas. Ça a été. C'est vraiment ce voyage-là, d'après moi, qui a fait ça avec les gars. Tu sais, c'était la fin de semaine du Super Bowl. Euh, Après ça, on a eu une bonne semaine de pratique. On a tombé avant de tomber dans les playoffs, on est tombé 9 victoires d'affilée. On est rentré avec ça dans les playoffs. On est rentré en confiance. On a sorti Rimouski en 5. On a sorti Chicoutimi en 4. Puis après ça, on a tombé contre Bécomo. Mais tu sais, contre Bécomo, je pense que les 2 premiers games, on était un peu impressionnés de jouer contre eux. Ouais. Ils ont des Poirier, ils ont des Gill, ils ont des joueurs comme ça. Je pense qu'on était un peu impressionnés de tous ces joueurs-là. Mais tu sais, Game 3, on l'a vu. Si on aurait joué on a joué Game 3, je pense qu'on aurait pu les battre, pas facilement, mais on aurait pu les battre en 6 ou en 7 là. Ouais, puis écoute, même Game 5, je pense que ça a été en prolongation. Ouais. Il y a eu des matchs assez serrés, là. Je pense que c'était pas fait d'avance. Dirais-tu que justement ce qui a créé cette unité-là, c'est vraiment l'arrivée de Louis Robitaille? Est-ce que ça a vraiment joué dans non seulement ton aspect personnel, mais aussi pour l'équipe? Totalement. Tu sais, je vais lui donner du crédit à Louis beaucoup pour avoir rassemblé tout ce club-là et avoir amené beaucoup de nouveautés dans l'équipe, mais il y a beaucoup de crédits qui reviennent aux joueurs, aux leaders de l'équipe l'année passée. Je pense au Cameron McDonald, au Connor Shortall puis Zach Bigger. C'est tous des gars qui étaient vraiment all-in avec l'équipe, qui étaient prêts à tout faire. C'est nos 3-20 ans, mais c'était pas une raison pourquoi ils étaient des leaders, là. Parfait. Puis tu parles de leader, là, tu as vraiment appris de ces joueurs-là. Cette année, tu as un nouveau rôle avec l'équipe. Tu es rendu assistant capitaine. Félicitations, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que ça ajoute une petite pression? Comment tu veux gérer ça? Je pense pas que ça ajoute une pression, honnêtement. Moi, honnêtement, je pense que tout le monde dans l'équipe peut être un leader. C'est juste que là, on prouve avec des lettres qui est les vrais leaders, mais tout le monde, pour moi, est des leaders dans l'équipe. C'est pas parce que t'as pas un A que t'es pas un leader puis que tu devrais pas agir en tant que leader. Moi, je suis juste, honnêtement, je suis là. Parce que là, je suis rendu à la 3e année. J'ai l'expérience de la ligue. C'est juste accueillir les nouveaux dans mon équipe, les mettre en dessous de mon aile, puis leur montrer comment certaines affaires montent, comment les aider, comment qu'on gère notre temps quand on va sur la route. Tu sais, c'est plusieurs détails que je suis là pour les aider avec ça, là. Ouais, je pense que tu es bien outillé aussi avec le KLNH. Tu as des belles expériences qui s'en viennent devant toi. Pour 2024-2025, c'est quoi vos objectifs en tant qu'équipe? Maintenant, c'est notre grosse année. Nous autres, c'est d'y aller jusqu'au bout. Tu sais, on sait que Rimouski, demain soir, ils sont en ville. C'est eux qui y accueillent la Coupe Memorial. Ça va être un bon test en début de saison pour nous autres parce que là, on le sait qu'on n'a pas on n'a pas le début de saison qu'on était censé avoir selon plusieurs. Mais je pense qu'il y en a qui réalisent pas que c'est une saison de 64 games cette année. Il reste encore 60 games. Tu sais, je pense aux Oilers l'année passée, en début de saison, novembre, ils étaient au bas de classement, puis ils se sont rendus en finale, là. Fait que 100%. c'est juste, c'est juste demain un gros test. Ça va être de voir notre groupe il est rendu où après déjà 2-3 semaines dans la ligue pour les nouveaux, puis tout. Puis j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, là. Exact. Puis t'en parles, tu sais, on met souvent l'emphase sur OK, là, dans le cycle, c'est rendu votre grosse saison. Là, tu sais, c'est cette année. Votre parcours en série l'an passé,
est-ce que tu penses que ça va impacter ça? Genre, ça va. Je pense en fait que ça va vraiment vous aider. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais comment ça va impacter votre jeu cette année d'avoir eu une aussi grosse run en série? Il faut comme tu fasses mieux cette année, techniquement. Oui, totalement. Mais tu sais, je pense que tous les gars qui sont revenus, qui étaient là l'année passée, savent qu'est-ce que ça prend pour se rendre là. C'est des sacrifices, c'est de prendre soin de son corps parce que c'est une longue saison, c'est des longues runs en playoff. C'est tous des petits détails qui fait que pour se rendre là. Fait que dans le fond, moi je pense que c'est l'équipe qui va prendre le plus soin des détails tout au long de l'année, prendre soin de son corps, de s'hydrater, de tout. Tout est en compte, puis c'est l'équipe qui va se rendre le plus loin, là. C'est exactement. Je pense que souvent ça se joue dans les détails. Puis vous avez l'air d'une équipe aussi qui est encore soudée. Il y a beaucoup de traces des années antérieures. Fait que ça, c'est parfait pour vous. Tu reviens au jeu. Je pense que ça a été vu par tout le monde. Un tir des ligues majeures, tu marques à ton retour. Est-ce que ça t'a enlevé un peu un poids sur les épaules de faire, tu sais, je suis de retour, puis je suis aussi bon que quand je suis parti? Il n'y avait pas vraiment de pression à venir, tu sais, c'est vraiment, tu sais, avec Louis, depuis la dernière game, tu sais, le premier chiffre que je fais, je lance au net, puis je lançais sur des pads, puis j'ai donné un breakaway contre l'autre équipe, tu sais. Il me niaise avec ça, tu sais, crème, il revient d'un camp pro, puis il donne un breakaway en partant, tu sais. Je pense que c'était juste de donner bonne figure, tu sais, j'avais beaucoup de voyagement dans le corps dans les 2 dernières journées, c'était juste d'être là avec l'équipe, de jouer à mon meilleur, c'est ça que j'ai fait, puis ça m'a rapporté en lançant au net, là. Là, vous allez avoir une équipe un peu plus, comment dire, un peu plus moins restreinte, en fait, dans les prochains matchs. Est-ce que tu penses que vous allez être capable de faire oublier le début qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour certains, est un peu décevant? Euh, Honnêtement, oui, on est capable. On le sait qu'on est capable, mais c'est juste qu'il faut le prouver. Il faut toujours se prouver dans la vie. Si on le prouve demain qu'on est capable, je pense que ça va envoyer un message dans la ligue que c'est pas parce qu'on commence 0-4 on va pas perdre encore. Fait que non, j'ai bien hâte. On va avoir notre full line-up quasiment demain. Il va nous manquer nos 2 joueurs qui ont été impliqués dans l'accident, qui sont pas encore prêts à revenir au jeu, mais je pense qu'on va avoir quand même une bonne profondeur demain, là. Puis c'est une année de Coupe Memorial au Québec. Est-ce que ça impacte vos plans de saison? Est-ce que ça rajoute cette petite motivation-là de dire, tu sais, si on se rend là, probablement que toute notre famille va être là, que tout le monde va pouvoir venir parce que c'est bien plus accessible? Honnêtement, pour nous, je pense que ça reste une saison comme ça reste une saison, comme si la Coupe Memorial serait en Ontario ou dans l'Ouest. C'est de se rendre au bout, c'est de gagner d'abord la saison, après ça, gagner les playoffs, puis après ça, gagner la Coupe Memorial. Fait que c'est étape par étape qu'on va se rendre là. Mais c'est sûr que de se rendre à la Coupe Memorial, ça serait juste un bonus pour nous autres, là. Parfait. Ben, écoute, je pense que n'importe qui veut se rendre à la Coupe Memorial. Là, c'est pour ça que vous jouez au hockey en tant que joueur de la GMQ. Euh, bon, là, tu as fait ton camp NHL, on en a parlé tantôt. Qu'est-ce que tu penses de ton aspect du jeu qui a le plus amélioré, en fait, avec ça? Peut-être par l'expérience, peut-être par les conseils donnés? En sortant de là, je me suis fait dire d'améliorer mon jeu un peu défensif, qu'il est comme tuer un peu plus de jeu dans le coin, OK. gagner un peu plus de batailles en avant du net. C'est des choses qu'il faut que je travaille. Ça, je le sais depuis longtemps qu'il faut que je travaille, il faut que je mette l'emphase là-dessus. Euh, En faisant ça, ça va beaucoup m'aider, ça va me donner plus de place, puis on va passer plus de temps dans son offensive. Fait que je pense que c'est un gros aspect pour moi qui va être dans la prochaine année, là. Et est-ce que dans un avenir à court, moyen terme, là, c'est quoi tes objectifs en tant que joueur? Je te dirais honnêtement, mon prochain objectif, ça serait de signer mon contrat d'entrée dans la Ligue nationale. À court ou à long terme, je ne le sais pas encore. Je vais tout faire pour que ça soit à court terme. Si ce n'est pas à court terme, ça va être à long terme. Sur le plan collectif aussi, un peu, ça serait de faire la meilleure run des playoffs cette année, de se rendre au bout. On est dû pour gagner quelque chose. Je pense que les fans sur l'île du Cap-Breton, ils méritent de nous voir se rendre en finale puis d'amener une équipe championne sur l'île.
Je pense que vous en avez surpris plus qu'un, justement, avec vos foules lors des séries l'an dernier. Les gens ont répondu présent là, à Cap-Breton. Qu'est-ce que ça vous a fait en tant qu'équipe, d'avoir autant de gens qui se sont déplacés? Honnêtement, c'est incroyable, là. Je veux dire, l'aréna était tellement bruyante. Les shows de lumière que le staff du front office qui ont ajouté quand on embarquait sur la glace, la fumée. Tu sais, c'était vraiment c'est un travail d'équipe, tout ça, là. Les fans, ils font partie de l'équipe. C'est notre septième joueur. Ça. Si on n'a pas de fans, tu sais, on va jouer une game, mais c'est pas pareil que quand l'aréna est pleine puis que quand on est en power play, puis on crée des chances, on les entend toutes crier «Oh oui!» Quand on est en piqué, on entend quand quelqu'un bloque une shot ou fait un bon jeu, tout le monde applaudit. Tu sais, ça nous donne un boost en arrière de nous autres. Fait que avoir ça dans les playoffs, honnêtement, c'est incroyable. C'est pour ça on a tous gagné nos games à la maison, là. Je pense pas on Ouais, en a perdu une contre c'est assez. Bécomo. Mais tu sais, à part de ça, on les a tous gagnés. Tu sais, c'était vraiment notre septième joueur, là. C'était assez impressionnant pour de vrai là, de voir tout ça aller. Là, puis, pas qu'en saison, c'était moins impressionnant, mais en série, on dirait que vous avez vraiment monté d'une coche. Puis là, les équipes adverses avaient de la misère à venir jouer à Cap-Breton. Ça, c'est indéniable. Ouais. C'est une année de World Juniors au Canada, à Ottawa. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses? Est-ce que tu y penses à ces choses-là, d'être peut-être sur le line-up? Tu es un joueur qui fait parler beaucoup de toi dernièrement. Parle-moi un peu de ça. Honnêtement, non. Je pense vraiment pas à ça. Je me concentre vraiment plus au Cap-Breton. Si je me fais inviter par hasard au camp, tant mieux. Ça va être un bonus dans mon bagage de hockey, mais honnêtement, je me concentre juste vraiment sur le hockey au Cap-Breton en ce moment. Parfait. Fait que pour terminer, mettons, là, s'il y avait une chose que tu pouvais souhaiter pour ton équipe ou pour toi dans la saison qui s'en vient, ce serait quoi? D'avoir notre première victoire demain, de commencer sur une bonne lancée, ce serait mon plus grand souhait en ce moment. Puis on va bâtir sur notre première victoire demain. Une mentalité au jour le jour. Oui, Parfait, ça. Ben, merci beaucoup d'être venu. Honnêtement, c'était très plaisant. Puis, tu es un joueur qui gagne à être connu, je suis pas mal sûr. On te souhaite le meilleur ici à la Coupe. On espère qu'on va te revoir soit sur nos plateformes ou dans nos highlights de but cette saison. Donc, merci beaucoup d'être prêté au jeu, Thomas. un gros merci. Merci.